Bonjour, shalom, bienvenue dans ce live, alléluia, de ce dimanche 2 mai 2021, dans Allo Paracletos. Soyez bienvenus, écoutons ces chants, ces cantiques qui vont nous aider vraiment à rentrer dans la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Connectez-vous au Seigneur. Restez connectés au Seigneur et connectez ce live à d'autres personnes. Dieu est fidèle. On est ensemble pendant moins d'une heure dans ces messages. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, Car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Je crie vers toi, Seigneur. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu peux chanter avec nous, bien-aimé. Dieu fidèle, Il est fidèle. tu ne changes Il ne change pas. Alléluia. éternel. Mon rocher. Mon rocher, ma paix. Yes. Dieu puissant, Il est puissant. je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Adonai. Alléluia. Et je crie vers toi, Je crie vers toi, Seigneur. car tu es mon Tu es mon Dieu. Je crie vers toi, Seigneur, oui, je crie vers parce que j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Fais cette prière, bien-aimé. Tu es mon roi. Même si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, Seigneur, ton amour. Alléluia. Me ramène vers toi, Jésus. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Ces chants est une prière, bien-aimée. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Il n'a jamais changé. Il est bon avec toi, avec moi, avec tout ce qu'il aime. Tu les suives, tu les serves. Merci Jésus. Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Merci Seigneur. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Mais si je tombe, Oh Seigneur, tu me relèves. Même dans la tempête, Seigneur. Ton amour me ramène à toi, Seigneur.
Alléluia. Soyez bénis avec ces chants. On a un Dieu fidèle qui nous ramène à lui. Amen. Malgré nos erreurs. Merci Jésus. Chantez ce chant avec nous. C'est une prière. Même si je tombe, tu me relèves. Alléluia. Dans la tempête, Seigneur, ton amour me ramène à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Jésus. Mon seul espoir. Amen. Ces chants datent de plus de 25 ans. Et je me rappelle quand je l'ai écouté, on venait juste de se marier avec mon épouse. On a aujourd'hui 23 ans de mariage. Et ce chant n'a pas perdu même pas de rides. Il est toujours aussi efficace et puissant, qui parle au cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps, de ce moment, de partage de la parole de Dieu, afin que nous puissions être édifiés à cause de son nom Jésus. Amen. Alors cet après-midi, ou ce matin pour ceux qui sont aux États-Unis, je vais parler de thème, un détail qui change tout. Un détail qui change tout. Un détail que l'homme néglige, mais qui peut changer carrément le cours de la vie de cet homme. Un détail que la femme peut négliger, mais qui peut influencer carrément le cours de sa vie. Et ce message, nous allons l'écouter en 3 parties. Je vais donner la première partie aujourd'hui, dimanche prochain la deuxième, et ainsi de suite. Un détail qui change tout. Avant de commencer, lisons la parole de Dieu dans Luc 12. Luc chapitre 12, verset 7. Amen. Je vous salue, vous tous qui êtes là depuis la Belgique. Je vois maman Henriette, mon frère Propre Eddy, Mandetti, je vois ma fille Gerline. Alléluia. Je vois ses enfants. Je vois mon fils, le prophète El Shaddai depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi ceux qui vont nous suivre en différé parce qu'ils sont dans les églises. Ils sont occupés à faire autre chose ou ils sont en train de servir le Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Alléluia. Amen. Alors, lisons Luc chapitre 12, le verset 7. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux, beaucoup de moineaux. Amen. Alléluia. Ici, Jésus parle à ses disciples, il leur dit de ne pas s'inquiéter. Amen. De ne pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas toucher l'âme. Alléluia. Et qui n'a pas le pouvoir de jeter dans le feu éternel. Alléluia. Mais craignez plutôt celui qui peut, après avoir détruit, peut aussi détruire jusqu'à la seconde mort. Le feu éternel qui ne s'éteint point. Amen. Alors, les détails là qui me dérangent,
qui me surprend, c'est que Dieu prend son temps à compter nos cheveux. Lorsque mon épouse tresse mes filles, parce que j'en ai 3, lorsqu'elle peigne les cheveux, à chaque fois, les cheveux restent sous le peigne. Mais elle ne les compte pas, elle. Mais Dieu les compte. Amen. Comment est-ce que Dieu peut prendre son temps à compter les cheveux si cela est aussi banal que nous le pensons? Bien-aimé, un détail qui change tout. Compter les cheveux, c'est un détail qui ne nous préoccupe pas. Mais c'est un détail auquel Dieu tient. Il compte les cheveux de nos têtes. Et quand un tombe, Dieu le compte. Alléluia. L'homme n'a que faire de compter ses cheveux. L'homme n'a que faire de surveiller les cheveux qui tombent de sa tête. Mais pour Dieu, c'est un détail très important. Bien aimé, un jour je faisais des recherches sur l'ADN. Et là, j'ai remarqué pourquoi Dieu compte les cheveux de nos têtes. Bien aimé, lorsque l'homme meurt, tout disparaît. Le corps se décompose. Et les os restent pendant un temps. Après, les os deviennent poussière. L'homme retourne à la poussière. Mais il y a deux éléments qui ne disparaissent pas. Les dents et les cheveux. Les cheveux se décollent de notre crâne, mais ne s'abîment pas. Quelle est la matière Dieu a utilisée pour faire les cheveux de l'homme, pour que celui-ci ne puisse pas s'abîmer, se détruire? Il y avait un meurtre en France. Une femme avait tué son mari en lui donnant l'arsenic, un poison puissant. Mais ce poison-là, au bout de 48 heures, disparaît dans le corps. Alléluia. Et si on fait l'examen après la mort, après l'enterrement, l'examen des tissus humains, même l'examen des sangs, au bout de 48 heures, on ne peut plus retrouver ces poisons. Il disparaît dans le corps. Mais l'arrivée de l'ADN a fait que même si quelqu'un meurt 20 ans après, on peut prendre ses cheveux et retrouver ces poisons qui étaient dissous dans le sang, qui avaient disparu dans le sang, dans les tissus humains, mais qui restent dans les cheveux. Oh, je comprends pourquoi les cheveux de l'homme est compté par Dieu, parce que Dieu permet que tout ce que l'homme apporte comme méchanceté soit marqué dans les cheveux. On a arrêté cette femme des années après le meurtre de son mari, parce qu'on pouvait voir l'arsenic, le poison dans les cheveux et la dose dans les cheveux. Autre chose, c'est la dent ou les dents. La dent est un élément aussi qui ne se détruit pas. Malgré les années de la mort, on retrouve les dents humaines. Avec quelle matière Dieu a fait cela? L'ivoire? Non. Parce que quand un éléphant meurt dans la savane, après même l'ivoire disparaît. Mais la dent ne disparaît pas. Alléluia. Bien-aimé, avec ta dent, les médecins peuvent évaluer ton âge. Avec une dent. Et lorsqu'on prend une dent, on la scie. À l'intérieur, il y a la sève. Avec la sève, on peut retrouver ton ADN
avec l'ADN, on peut savoir qui tu étais. Même en devenant poussière, on saura que tu es une femme, tu es un homme qui est mort à l'âge de temps. La puissance de Dieu. Un détail que l'homme néglige, mais que Dieu trouve son intérêt. Un détail qui change tout. Ce détail a changé la médecine légiste. On peut aujourd'hui trouver le meurtrier. On peut évaluer la mort d'un individu par la dent et par le cheveu. On peut comprendre la cause de la mort par le cheveu et l'âge de la mort par les dents. Un détail auquel Dieu tient, mais que nous ne tenons pas, que nous négligeons, mais qui sont très importants. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Lisons encore un autre texte dans Jean chapitre 6. J'ai introduit mon message avant de commencer. Jean 6, verset 10 à 17. Jean 6, 10 à 17. Jésus dit, faites-le asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Ici, on dit rendit grâce, mais en fait dans l'autre version, il prit le pain, il les rompit, il coupa ça en deux. Il les coupe. Amen. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus n'a pas rompu le poisson, seulement le pain. Mais le poisson s'est multiplié. En rompant le pain multiplié a multiplié les poissons. Le pain c'est Christ, les poissons c'est la bénédiction qui émane de Christ. Lorsque Christ a été rompu, coupé, crucifié, brisé pour nous, on est rentré dans sa bénédiction. Alléluia. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Un détail. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus a envoyé ses disciples à ramasser les morceaux dont les gens n'en voulaient plus? Pourquoi ramasser les morceaux sans importance? Les morceaux sans importance qui n'ont pas de sens. Pourquoi ramasser ces morceaux de pain que quelqu'un a mangé à laisser? Il n'a pas dit prenez les morceaux. Non, ramassez les morceaux. Les morceaux qui n'ont pas d'importance. Que les gens sont tellement rassasiés, n'en voulaient plus. Mais ramassez-les. Ramassez-les. Verset 13. Ils les ramassèrent donc. Et ils remplirent 12 paniers. Avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Les morceaux ramassés a rempli 12 paniers. Or, Jésus avait 12 disciples. L'année est divisée en 12 mois. Le jour est divisé en 12 heures. Alléluia. Pas en 24 heures, en 12 heures. Les aiguilles, c'est de 1 à 12, pas de 1 à 24. À partir de 13 heures, on recommence à compter. Donc il y a 12 heures. Fois 2, ça fait 24 heures. Alléluia. Alléluia. Pourquoi 12 paniers? Pourquoi 12 disciples? Pourquoi 12 apôtres?
Pourquoi 12 tribus d'Israël? Pourquoi 12 mois dans l'année? Pourquoi 12 heures dans la journée? Pourquoi? Parce que le nombre 12 est un nombre d'élection de Dieu. Même l'homme est subdivisé en 12. L'esprit a 3 parties, l'âme a 4 parties, et le corps a 5 parties. 5 plus 4 plus 3 égale 12. Pourquoi 12? Il y a un mystère qui est caché dans le 12 paniers remplis de 12 morceaux. C'est un détail, mais qui cache la révélation de Dieu. Et supposons qu'un panier était l'image d'un apôtre parmi les 12. Et que les 12 morceaux symbolisent la vie d'un apôtre qui est passé par les 12, les pains brisés, le morceau de pain. Oh, ce nombre 12, oh, ces 12 paniers cachent de révélations inouïes. Chaque apôtre était appelé à expérimenter les morceaux de pain dans son panier. Chaque bois, tu dois expérimenter les morceaux de 12 pains rompus. Ça veut dire que ta vie se résume par les brisements. Ta vie constitue un brisement. Les noix de la mangue ne servent à rien. Mais à l'intérieur, il y a un arbre. À l'intérieur, il y a des fruits, d'autres mangues, mais qui sont invisibles. Dans le panier, il n'y a pas le pain, mais il y a des morceaux de pain. Je ferme la parenthèse. Lisons un autre texte. On va le voir plus tard. Les mystères des 12 paniers issus de 5 pains d'orge, issus de pain et des poissons d'un jeune homme. Jean chapitre 13, verset 5. Jean 13, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. 6. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Une question. Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand
son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, si vous savez ces détails, la profondeur de ces détails, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus dit ici, je vous ai donné l'exemple au verset 15, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bien-aimés, nulle part, dans les actes des apôtres, nulle part, dans les évangiles, nulle part, dans l'Apocalypse, les apôtres se sont lavés les pieds. C'était un langage spirituel, un langage divin, mais qui cache la joie. Vous êtes heureux si vous décodez ce que je viens de faire. Alléluia. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pour vous que vous les pratiquiez, aucun apôtre a lavé les pieds de notre apôtre. Aucun disciple a lavé les pieds de notre disciple. Pierre n'a jamais lavé les pieds de Jean. Inversement, Jean n'a jamais lavé les pieds de Matthieu. Jacques est mort et personne n'a lavé ses pieds. Où est la parole du Maître? Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ce que Jésus a dit? Jésus voulait simplement dire que dans son royaume, le leitmotiv est le service. Le plus grand est celui qui sert. Le plus grand est celui qui lave les pieds. Le plus grand doit apprendre l'humilité. Le plus grand doit passer par l'humiliation. Le plus grand. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, si je ne le fais pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Je ne peux pas accéder à mon royaume. Car dans mon royaume, celui qui lave les pieds, c'est le roi. Aïe, passé. Je répète, dans mon royaume, ce n'est pas le roi qui est servi, mais c'est le roi qui sert. Dans mon royaume, celui qui lave les pieds, c'est le roi. Alléluia. Pierre n'a pas compris cela. Et si on retourne en Israël, il y a 2000 ans, il y avait une tradition de lavement des pieds. Alléluia. Jésus a dit, Simon, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme les a essuyés avec ses larmes. La lame mouillée avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux. La chevelure est ce que la femme a de plus précieux. Toutes les femmes du monde entier tiennent à leurs cheveux. Et la femme, non seulement lavait les pieds de Jésus avec ses larmes, mais elle les a essuyés avec ses cheveux. C'est un symbolique, c'est un symbolisme, c'est un signe, une image. Les cheveux symbolisent la couronne de la femme. En lavant les pieds avec ses larmes, en les essuyant avec ses cheveux, la femme a dit, la couronne que tu m'as donnée, Seigneur, je le mets à tes pieds, je te sers comme servante. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est l'église. L'église est couronnée, mais l'église doit oublier sa couronne, sa gloire, sa puissance pour s'abaisser devant Jésus. Comme pour le 24e heure, il porte des couronnes, mais qui ne demeure pas sur la tête, il les jette devant le Seigneur, le roi des rois, le roi des gloires. Quelqu'un a compris ces détails. La femme a lavé les pieds de Jésus. Pourquoi laver les pieds? Parce que le désert, Israël, d'antan, était un pays désertique. Et les chaussures n'existaient pas. On portait les sandales. Et les animaux étaient comme des véhicules. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture. Le moyen de déplacement était les chevaux, les ânes, les chameaux, les mulets, les animaux, les bêtes. Et un animal qui veut aller aux toilettes, ne demande pas la permission, il les fait en marchant. Et la terre était mélangée avec les déchets. La terre était mélangée avec les déjections animales. Et quand quelqu'un marchait en Israël, alléluia, il marchait sur la poussière.
Alléluia. Et ses pieds étaient mélangés avec les déjections de chevaux, des ânes, des moutons, alléluia, des chameaux. Et ses pieds étaient sales. Et quand tu allais chez quelqu'un, forcément, la première chose à faire, c'est de te donner un seau d'eau pour laver tes pieds. Le lavement des pieds était un signe d'accueil, était signe d'acceptation. Et aussi dans la tradition hébraïque, c'était un signe d'humilité. En lavant les pieds des apôtres, Jésus leur a donné le fonctionnement du royaume. Dans mon royaume, celui qui est plus grand doit commencer par servir. Celui qui sert, c'est lui qui est plus grand. Et dans l'église aujourd'hui, on dit que les pasteurs, les visionnaires est plus grand, mais les visionnaires ne servent pas d'eau aux fidèles. C'est le contraire. Les visionnaires que l'on sert prouvent qu'il n'est pas grand, qu'il est petit. Si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux. Notre joie, notre victoire, notre puissance se repose dans l'humilité que c'est lui qui est plus grand que vous. C'était un débat. Et Jésus a dit, le plus grand parmi vous est celui qui vous sert. Alléluia. Le principe du royaume, c'est l'humilité à partir de l'humiliation. Quelqu'un a compris ces détails. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de se laver les pieds. Il leur a demandé d'être humble, de s'humilier, d'apprendre plaisir à servir, de servir les autres, de ne pas considérer sa vie, de considérer celle de l'autre. Si je ne te lave pas les pieds, c'est que tu te prends plus grand que moi. Or, moi, je suis plus grand que toi. Je suis ton maître, ton Seigneur. Si je ne lave pas les pieds, bien aimé, qu'est-ce que cela a à voir avec la foi? Un détail qui n'a rien à voir avec la foi, mais aux yeux de Dieu, ça compte autant que la foi. Alléluia. Un détail qui change tout. Et on va parcourir la parole de Dieu. Et on verra qu'il y a des détails dans la parole de Dieu qui ont ajourné la promesse de Dieu, un détail qui ont poussé Dieu à vouloir tuer son serviteur. Un détail qui a poussé Adam et Ève à s'écarter de la voie de Dieu, de la destinée de Dieu. Un détail qui peut tout changer dans ta vie. Alléluia. Un détail qui change tout. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Et je vais commencer avec vous dans la Genèse. On va aller jusque dans l'Apocalypse. On aura ce message en 3 parties, sinon 4 parties. Et on va étudier la parole de Dieu. On va relever chaque détail que l'homme a négligé, qui soit à ajourner sa destinée, la promesse de Dieu, soit à briser la promesse de Dieu. Un détail. Alléluia. Lisons dans la Genèse avec Adam et Ève. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse, toi, docteur Mobejo qui est là. Que Dieu te bénisse, toi, mon ami, mon frère Benjamin Bandemba depuis Libreville au Gabon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisons Genèse. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble.
Alléluia. Genèse, chapitre 1er, les versets 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sous la terre. Alléluia. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est quoi les détails dans ces versets? Ici, lorsque Dieu a parlé au verset 28, tous les verbes sont à l'impératif. Soyez féconds, impératif. Multipliez, impératif. Remplissez la terre, impératif. Assujettissez-la, impératif. Dominez, impératif. Mais voyez-vous, lorsqu'il y a une citation dans la parole de Dieu, on ne peut pas l'inverser. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas l'inverser. On ne peut pas dire, il est la vie, la vérité et le chemin. Non. Il est le chemin qui, une fois emprunté ce chemin, c'est un chemin qui amène à la vérité. Une fois la vérité acquise, elle enfante la vie. Donc on ne peut pas inverser ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit dans sa citation cache des mystères. Tu dois emprunter un chemin. Et pour emprunter un chemin, il faut faire un choix. Le choix du chemin que tu empruntes va te conduire à découvrir, à embrasser, à épouser la vérité. Et la vérité étant consommée, étant acquise, elle va produire, elle va enfanter la vie. Pas inversement, il n'y a pas de vie sans la vérité. Il n'y a pas de vérité sans le chemin. Il faut emprunter le chemin qui conduit, qui aboutit à la vérité et épouser la vérité qui enfante la vie. De la même manière, on ne peut pas dominer sans assujettir. On ne peut pas assujettir sans remplir. On ne peut pas remplir sans multiplier. On ne peut pas multiplier sans être fécond. Et la fécondité est la conséquence de la bénédiction. Je suis béni et la bénédiction produit en moi la fécondité et brise la stérilité. Quand je parle de stérilité, je ne parle pas ici des femmes qui n'enfantent pas. Non! Tu ne te reproduis pas. Tu ne te reproduis pas. Alléluia. Et l'absence de la fécondité, c'est l'absence de la multiplication. L'absence de la multiplication, c'est le blocage. Il n'y a pas de remplissage. Et c'est l'absence de l'assujettissement. Et s'il n'y a pas d'assujettissement, il n'y a pas de domination. Pourtant, au verset 26, Dieu dit, afin qu'il domine sur le poisson. Et Dieu a ouvert la révélation à la fin. On ne peut pas dominer si on ne sait pas assujettir. Ici, les détails, c'est quoi? C'est le verbe assujettir. C'est un verbe qui a plusieurs sens, qui est plus profond que tous les verbes cités ici. Alléluia. Assujettir veut dire quoi? Assujettir veut dire que
veut dire acquérir la connaissance. Frère, sœur, qui me suit, tu veux dominer sur Satan qui s'est transformé en reptile. Il faut la connaissance. Assujettir, c'est acquérir, premièrement, la connaissance. Assujettir, deuxièmement, c'est maîtriser l'environnement. Bien-aimé, mon fils El Shaddai, tu étais à Kinshasa. Tout ce que tu faisais, ça marchait. Mais l'environnement de Kinshasa n'a rien à voir avec celui de la France, où tu es maintenant. Si tu veux calquer le Dieu que tu savais à Kinshasa, ici en France, tu vas échouer. Ce n'est pas le même environnement. J'ai toujours dit ça. On n'a pas besoin de couteau pour tuer un poisson. Il faut seulement le sortir de son environnement. Sors-le de l'eau. Il va mourir. Parce qu'il n'est plus dans son environnement. Satan pour nous détruire. Il ne nous enlève pas de nos assemblées. Non, pas du tout. Tu vas rester dans ton assemblée. Fidèle à ton pasteur. Fidèle au chant. Comme chantre. Mais tu vas quitter l'environnement divin. Tu vas quitter la présence de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans un environnement de la présence de Dieu. Et quand il s'écarte, il commence à mourir. Assujettir, c'est avoir la connaissance. C'est avoir la maîtrise de l'environnement dans lequel on y est. Moïse était au pays de Madian. C'était un autre environnement que l'Égypte où il était. Mais quand il a quitté Madian, il devait aller en Égypte. Il devait avoir la connaissance de cet environnement. Voilà pourquoi Dieu a dit, je te fais Dieu. Dieu n'a pas fait Moïse de Dieu dans le pays de Madian. Non, parce que là-bas, il n'y avait pas de Dieu. Il croyait en l'Éternel. Il a fait Dieu en Égypte, parce qu'en Égypte, Pharaon était Dieu. Comme je dis, pour expliquer le rêve du roi, il faut avoir la nature du roi. Il faut être roi. Et le verbe ici que j'appelle le détail, négliger, qui change tout, c'est le verbe assujettir. Qui veut dire, l'homme, avant de dominer, je te demande, je t'ordonne, pour que c'est l'impératif, d'acquérir la connaissance. La connaissance et les résultats, la conséquence de l'intimité. Dieu voulait dire, Adam, Ève, si vous ne demeurez pas dans l'intimité avec moi, si vous ne cultivez pas les jardins de ma présence, vous ne pourrez jamais faire face au serpent. Car le serpent viendra devant vous. Satan sera comme un reptile. Je vous ai dit de dominer sur les reptiles. Mais les reptiles ne peuvent pas être dominés si tu ne comprends pas les verbes assujettir. Dans ces verbes, il y a la connaissance. Dans la connaissance, il y a l'intimité. Hey Jésus! Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Il ne le savait pas. Il n'a jamais dit de se laver les pieds avec de l'eau. Non. D'être humble. De servir. Et de ne pas se laisser servir. Jésus était Dieu, était Seigneur. Il a servi Marthe. Et Marthe, en recevant la semence de Jésus-Christ, le service de Jésus-Christ, elle a su faire face à la mort de Lazare. Marie a su faire face à la mort de Lazare, mais Marthe n'a pas su faire face parce que c'est elle qui servait Jésus, elle n'était pas servie par Jésus. Or, le principe du royaume,
de Dieu, c'est se laisser servir par Jésus avant de servir les autres. Dieu te sert pour qu'au camp de malheur, tu te sers du service de Dieu pour faire face. C'est ça le royaume. Pierre, si je ne te sers pas, tu ne peux pas avoir part dans mon royaume. Parce que dans mon royaume, c'est le roi qui sert. Le roi n'est pas servi. Et Dieu va encore plus loin. Paul dit, nous ne sommes pas les ouvriers de Dieu. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu qui est aussi ouvrier. Alléluia. Nous sommes ouvriers en compagnie de Dieu qui est aussi ouvrier. Dieu est ouvrier dans son royaume, non pas le chef. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Votre joie en dépend. Votre stabilité spirituelle en dépend. Votre croissance en dépend. Adam et Ève n'ont pas saisi le verbe assujettir. Et face au serpent, Ève a failli. Parce que Ève n'avait pas maîtrisé l'information. Une information est véhiculée via la communication. Et la communication mal communiquée mauvaise communication enfante des acquis biaisés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on leur a communiqué une fausse information, une fausse révélation qu'ils ont acquis et qui sont biaisés dans leur pensée. Beaucoup sont bloqués dans leur vie. Pas que c'est le diable, non. Ils sont bloqués à cause d'une mauvaise information qui s'est transformée en mauvaise révélation, qui s'est transformée en condamnation, en dépendance. Ils devaient dépendre des pasteurs, des hommes, et non pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas compris l'information. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme n'a pas su cultiver le jardin, qui veut dire la présence de Dieu, et le garder contre toute intrusion. Et comme ils n'ont pas fait ces choses, le serpent est venu. Disait bien la parole de Dieu. Le serpent est venu au chapitre 3. Au chapitre 2, Dieu a parlé de la domination. Au chapitre 1, il parle de la domination sur le reptile, des serpents. Deuxième, il dit, cultivez ma présence, grandissez ma présence et protégez ma présence. Ils n'ont ni cultivé la présence de Dieu, ni protégé la présence de Dieu. Ils ont ouvert la porte grandement au serpent. Et le serpent qui est rusé a utilisé la ruse. Et pendant qu'il utilise la ruse, il a poussé Ève à ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Ève a dit, Dieu a dit, Ève a dit, chapitre 3, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. Dieu n'a jamais dit les arbres. Dieu a dit l'arbre, au singulier. Le serpent, verset 1, dit, l'Éternel avait dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu n'a jamais parlé des arbres, mais de l'arbre. Ève avait reçu une mauvaise information et elle n'avait pas maîtrisé la communication via Adam. Mauvaise information, mauvaise communication a enfanté un acquis biaisé. Adam a laissé sa femme seule parce qu'il pensait qu'elle était informée. Mais elle avait une information biaisée, faussée, déformée. Alléluia. Et face à quelqu'un de rusé, d'un esprit rusé comme le diable, tu as déjà perdu. Avant de manger le fruit, Ève avait déjà péché. Premier péché de Ève, il a répété la semence du diable. Satan dit les arbres, elle a employé les arbres. Péché. Elle a ajouté.
tu n'ajouteras rien. Deuxième péché, Ève a dit, Dieu a dit. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Quand tu dis Dieu a dit, tu dois citer ce que Dieu a dit. On n'imagine pas. On ne contourne pas. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais employé le verbe toucher, mais le verbe manger. Péché. Et les deux erreurs combinées conduisent tout droit à la chute. Répéter les paroles du diable, ajouter ce que Dieu n'avait pas dit. Là, tu n'as plus de possibilités de faire face au diable. Parce que tu es déjà dans les mensonges. C'est lui le père du mensonge. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, on continuera le détail qui change tout. Ève, Adam et Ève n'avaient pas compris les détails, avaient négligé le verbe assujettir, qui cache la part de l'homme dans la part de Dieu. Dans l'ordre de Dieu, il y avait la part de l'homme. Dieu t'a donné un ordre. Dieu t'a établi sur les animaux. Mais pour les dominer, tu dois premièrement acquérir la connaissance. Deuxièmement, maîtriser l'environnement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous devez apprendre à comprendre le langage de Dieu. Il a dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Il ne parlait pas des pieds, mais il parlait de l'humilité. Il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il voulait simplement lui dire, si tu n'adhères pas au principe de mon royaume, tu ne peux pas être membre de mon royaume. Alléluia. Alléluia. L'Église a un sérieux problème. Ne comprend pas les Écritures, ne comprend pas le langage de Dieu et traduit le langage de Dieu qui est divin, mais comme le langage d'un humain. Alléluia. Apprenons, comprenons, identifions le langage de Dieu. Pourquoi Dieu a dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Laissez l'enseignement au docteur. Et laissez l'enseignement à ceux qui sont loin pour cela. Dieu n'aime pas les bricolages. Les bricoleurs. Dieu est dans sa parole. Lèvons-nous voir, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, comprendre le divin caché dans ton langage humain. Nous voulons comprendre et saisir la profondeur qui est cachée dans la simplicité. Oh Père, aide-nous comme tu as aidé les disciples d'Emmaüs. La Bible dit dans Luc 24, tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Aujourd'hui, l'Église a besoin que tu puisses lui ouvrir l'esprit afin qu'elle saisisse la profondeur, la hauteur, la valeur, la netteté de la parole de Dieu qui est prêchée, qui est traduite, qui est véhiculée dans la simplicité, mais dans laquelle est caché tout le mystère et toute la profondeur. Nous te prions, Père, de le faire au nom de Jésus, par ton esprit. Oui, Père, fais-le, à cause de ton nom. Car il y a des détails qui peuvent tout changer, qui peuvent nous écarter de ta voix, nous écarter de ta volonté et ajourner
notre bénédiction. Fais-le à cause de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous, vous qui êtes là depuis la Côte d'Ivoire. Je vois ma fille Karine, la femme d'Odilon. Sois bénie, ma fille. Je vois Pacheline, ma fille. Et ici en Grande-Bretagne, je vois ma fille Solange. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Je ne peux pas citer tout le monde, vous êtes là. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Alléluia. Soyez bénis, sois béni mon frère d'enfance Dadi Kizunga. Sois béni, soyez tous bénis. Soyez bénis, Dieu vous aime. Sachez ceci, on ne comprend Dieu que par l'esprit, pas par le cerveau, mais par le cœur. Pas par l'intelligence, mais par l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous et donnez mercredi prochain à la même heure. Entre-temps, accrochez-vous à Dieu. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et surtout, n'oubliez pas que là, il est 14h56 à Paris. Dans 5 minutes, il y aura un autre live qui va commencer. On travaille ensemble avec mon frère, mon ami, mon papa, le docteur Anthony Mobejo. Alléluia. Suivez-le. Il dit de bonnes choses. On travaille en commun accord. Et que Dieu vous bénisse. On tourne la page. On va de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Bye.